Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire d'Emma Price. Elle dit qu'elle est allée au paradis et qu'un ange lui a parlé d'une guerre à venir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage d'Emma. J'ai été hospitalisé en raison d'une intoxication alimentaire. Dès que l'on m'a mis au lit, j'ai remarqué le sol étonnamment froid de l'hôpital, bien que ce fût l'été et que je sois arrivé en tongs. En conséquence, mes pieds étaient nus et je me suis rendu compte qu'ils étaient très sales. Je me suis retrouvé seul dans le lit d'hôpital, dans une chambre sombre, avec les lumières éteintes, et un calme régnait dans la nuit. S'endormir était un défi, surtout avec mes mains bandées en raison du traitement aux antibiotiques, et j'ai senti que j'allais m'évanouir. La sensation de vertige n'était pas agréable, et j'ai tenu fermement les barreaux du lit. Après que le vertige se soit dissipé, j'ai pensé m'être remise de mon évanouissement, mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais plus dans mon corps. Une étrangeté s'est emparée de moi, je ne pouvais pas ressentir mon corps, mais je savais que je n'étais pas paralysé. J'ai décidé de me lever, et en le faisant, j'ai remarqué que le sol de l'hôpital n'était plus froid, et je ne pouvais pas percevoir la température du sol. J'ai regardé en bas et j'ai vu mon corps allongé sur le lit, et je n'ai ressenti ni peur ni appréhension à ce sujet. C'était comme quand on sort d'une voiture et qu'elle reste là, simplement présente, et on n'y pense plus. Je ne me suis pas inquiété, ce n'était pas effrayant, et cela ne m'a pas tourmenté. À ce moment-là, la salle a commencé à s'agrandir, comme si un laps de temps s'était produit. Les fenêtres sur le mur ont également augmenté en taille. J'étais seul dans l'infirmerie quand soudain un homme est apparu devant moi. Il était de dos et portait un manteau. Il semblait avoir environ 50 ans. Et je ne l'ai pas reconnu. Je n'ai ressenti aucune peur à son apparition dans la pièce. Soudain, tout est devenu sombre, mais ma cécité soudaine ne m'a pas inquiété. J'ai simplement accepté que l'obscurité s'installe. J'ai levé la main devant mon visage pour voir si je pouvais voir ma propre main, mais il n'y avait rien à voir. Je savais que j'étais toujours debout et que je n'avais pas quitté la chambre d'hôpital, mais tout autour de moi était devenu un vide noir. Aucun son imprégnait cette obscurité, et je ne ressentais rien en moi. Ce n'était pas terrifiant, et je n'étais pas inquiète à ce moment-là. Puis, une porte s'est ouverte dans l'obscurité. La porte était loin de moi, mais en un éclair, j'étais devant elle. En touchant la poignée, j'ai eu l'impression de revenir chez moi. Lorsque la porte s'est ouverte, j'ai découvert une chambre d'une blancheur immaculée. La première chose que j'ai remarquée était la jonction entre le sol et les murs, qui m'a semblé inhabituelle, car il n'y avait pas de bord vif aux jonctions. J'ai commencé à examiner le mur à la recherche de cette jonction, là où les murs se rejoignaient, et là aussi, il n'y avait pas de bord vif. C'était quelque chose de complètement inédit pour moi. J'ai regardé le mur et j'ai vu un ciel qui était le ciel lui-même. Un ciel bleu, plus vif et éblouissant que tout ce que j'avais jamais vu auparavant. Il était vaste, avec quelques oiseaux qui volaient, et je n'avais aucune idée que j'étais dans le ciel. C'est à ce moment-là qu'un ange masculin est apparu. Notre communication se faisait par télépathie, il ne parlait pas comme les humains, mais tout se transmettait mentalement. Il n'avait pas d'ailes et était habillé de manière similaire à une personne ordinaire à mes côtés. Sa beauté était remarquable, et il me rappelait un garçon pour lequel j'avais de l'affection à l'école, blond et grand. L'homme devant moi avait une apparence robuste, portant une chemise rouge sur un jean avec des baskets noires. À ce moment-là, il m'a souri et m'a posé la question, « Veux-tu rester ou retourner ?» J'ai réalisé que j'avais suffisamment de temps pour faire un choix, et j'ai immédiatement pensé à ma mère. Je l'ai imaginée dans le salon de notre maison, et je pouvais ressentir la tristesse qui l'envahissait. L'idée qu'elle serait angoissée si je choisissais de rester au ciel me préoccupait. C'est alors qu'un ange féminin est apparu. Elle avait des cheveux blonds, était plus petite que moi et portait une robe jaune. Tout comme l'ange masculin, elle n'avait pas d'ailes. Elle a calmement affirmé, « Tu n'as pas à t'inquiéter. Ta relation avec ta mère changera avec le temps. » À ce moment-là, j'ai hésité entre rester à cet endroit ou retourner sur Terre. C'est alors que l'ange m'a rappelé qu'il y aurait une guerre dans le futur, bien que je ne sache pas exactement ce que cela signifiait.
Je savais que cette lutte n'était pas liée à l'argent ou à la nourriture, mais à quelque chose de différent, quelque chose qui se produirait bientôt. L'ange a projeté dans mon esprit des images de cette guerre. J'étais toujours sur Terre, déjà très âgé, courant aux côtés d'un groupe de personnes dirigées par un soldat dont l'uniforme m'était inconnu. J'ai pu apercevoir un fusil dans ses mains, et il y avait de la fumée à l'horizon. J'ai entendu des coups de feu résonner dans l'air. Devant moi, j'ai vu des sacs de sable et les murs d'un quartier à travers lequel nous courions. Le soldat qui dirigeait le groupe portait un sac à dos carré, me rappelant les soldats de la Première Guerre mondiale. Soudain, la scène a disparu, se dissipant devant moi. L'ange qui m'avait montré tout cela a disparu. J'ai été interrompu par un homme, dont je ne pouvais pas voir clairement le visage. Il m'a dit que je devais retourner, qu'il y avait beaucoup de travail à faire sur Terre, bien que je n'ai aucune idée de ce que ce travail impliquerait. Peu de temps après, j'ai ressenti une chute et suis retourné dans mon lit à l'hôpital. Mon père tenait ma main, et son visage était empli d'une joie que je n'avais jamais vue auparavant et que je ne reverrai jamais. L'infirmière a dit « Bienvenue de retour », en adressant un regard joyeux à mon père puis à moi. Au fil des années, après avoir revécu cet incident, ma colère envers ma sœur a disparu, et nous ne nous sommes plus disputés. Je n'ai pas raconté mon expérience à mon père, car je doutais qu'il me croirait. Avec le temps, j'ai donné naissance à mon fils, qui est devenu médecin. Quant à la guerre que j'ai entrevue dans le futur, il ne reste plus qu'à attendre et à voir. Bien sûr, je souhaite un monde de paix, un endroit où les conflits comme celui-ci n'existent pas. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.